Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. J'ai pas tout dit. Amis auditeurs de Radio M, bonsoir. Nous sommes le mercredi. Nous sommes au Café Presse politique de Radio M, le 22e sans son présentateur attitré Khaled Rani, qui passe ce soir sa 181e nuit de détention. Khaled Rani qui m'a envoyé avec, je ne peux pas citer lequel de ses avocats, une lettre lue extrêmement émouvante et qui, à travers laquelle il remercie en particulier tous ceux qui sont dans le comité de soutien, tous ceux qui le soutiennent en Algérie et dans le monde. Des propos très forts. Khaled Rani qui, pour le reste, ne m'autorise pas à dire ce qu'il a dit dans cette lettre et qui démontre qu'il est dans des dispositions mentales extrêmement spectaculaire parce qu'il est combatif et il regrette de ne pas s'être mobilisé plus pour les détenus d'opinion quand il était en liberté. C'est incroyable. Il m'a dit c'est mon plus grand regret, ne pas m'être mobilisé pour les détenus d'opinion. C'est quand on est en prison qu'on se rend compte que c'est important. Bienvenue à notre public, à notre cher public du Café Presse Politique. On a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui avec nous Maître Abdelghani Badi, engagé aux côtés justement des détenus d'opinion, des détenus du Hirak à Alger et à travers le pays. Abdelghani Badi qui voyage beaucoup dans le pays. Marhaba bik, Abdelghani, marhaba bik, habitué de Radio M, mais qui est plus souvent sur les émissions de Linda Abou 5 sur 5 et qu'on a le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le Café Presse Politique. De retour avec nous, Hassan Mouali. Hassan, bonjour. Bonjour. Tu m'as dit hier ou ce matin que le CPP te manquait. J'attendais, j'allais appeler. Finalement, tu as envoyé un message. J'ai vu que tu étais chaud sur M6, sur les réseaux sociaux. Tu étais très chaud sur l'affaire M6. On va en parler dans le... C'est terrible. Chef, ça donne une pitoyable image de l'État. Une petite chaîne comme ça, une petite lucarne qui fait soulever tout un pays. C'est dommage. Et avec nous, le chroniqueur politique de plus en plus habitué sur Radio 1, Jafar Lakhdari, qui est dans différentes initiatives et différentes actions du mouvement associatif, on va dire des élites politiques qui essaient de donner du contenu au mouvement populaire. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors, j'ai commencé par évoquer les détenus politiques en général. On a tenu tout à l'heure une conférence de presse du comité de soutien à Khaled Rani qui a duré longtemps et dans laquelle il y avait aussi aux côtés de Maître Abdelghani Badi, il y avait également Maître Zoubida Assoul et Maître Mustafa Bouchachi pour parler de la situation après le procès de mardi dernier, après le verdict et le pouvoir en cassation, mais qui a aussi débordé sur la situation des détenus en Algérie. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui on est peut-être à plus de 60 détenus, on fera le point tout à l'heure, Maître Abdelghani. Est-ce qu'il va falloir, un peu comme pour le corona, malheureusement, s'habituer à vivre avec des vagues de répression successives dans l'Algérie de Abdelmadjid Tebboune? Est-ce que c'est ça le menu politique qui nous attend sur ce mandat? Parce que bon, cette fois, c'est la Constitution qui va faire passer. La fois prochaine, ce sera peut-être les élections locales. La fois suivante, ce sera l'élection législative. Et il faudra à chaque fois donner des otages aux prisons algériennes, des otages parmi les Algériens qui veulent parler, parce que ce sera la monnaie d'échange. Et c'est comme ça qu'on va gérer le pays en attendant qu'il décolle. est-ce que ما فيش تخوف انه هذا هو يصبح نمط التسيير السياسي تاع البلاد؟ عبد الغني، je commence avec toi. شكرا على الدعوه. اولا لازم نعرفوا باللي لي زاريستاسيون التوقيفات ما توقفوش قبل الكورونا. يعني قبل كوفيد كانوا كاينين مساجين، كانوا كاين توقيفات، وحتى نحسبوا باللي كانوا واحد زوج مراحل. مرحله تاع جوان 2019 كانت هناك توقيفات مدروسة، كانوا يوقفوا تنظيمات سياسية، ناس منظمين، اتجاهات معينة. وكاين مرحلة واحدة أخرى، مرحلة ما بعد لو 2 جانفي 2020.
في بدايه تاع 19 25 جوان 2019 حتى لو 2 جانفي تجاوز العدد 200 محبوس. تجاوز وكانوا بداو يتذكروا بداو بلون بلان بربر، بداو قضيه تاع لون بلان بربر وبداو يمشوا تنظيم تاع راج وتنظيمات سياسيه اخرى، ومن بعد مشاو الى شخصيات معروفه طابو بالعربي بومالا اكسيتيرا. بعدها عمي الخضر بورقعه فرساوي. الان لا الان هناك تركيز واحد اخر من شكل اخر. بعد لو 2 جانفي راحوا بلوس لي جون اللي ينشطوا على لي ريزو سوسيو، اللي يديروا دي بوبليكاسيون قويين يشوفوهم باللي ياثروا في المحيط نتاعهم، محيط نضالي او محيط تاع منطقه معينه الى اخره. وسعوا دائره الاعتقال. الان تقريبا الاعتقالات تنتشر في حوالي 24 ولايه. العدد الاكبر تاع الاعتقالات موجود في السود في الصحراء، بين تمناص واضرار كاين حوالي 10 مسجونين، يعني من مجموع 58 مسجون. الاسبوع هذا كان هناك ارتفاع. لا سيمان باسي برك كنا في تقريبا في الربعينات، نظن 45 46 مسجون. الاسبوع في 10 ايام ارتفع العدد الى 58. سجنوا 3 في اضرار، واحد في مسيله، واحد في جيجل، واحد في وهران، تقديمات في مستغانم. تعطي انطباع بانه تشعر بانه مع اقتراب موعد الانتخابات الاستفتاء وهما يرفعوا وتيره الاعتقالات باش يزيدوا التخويف وباش يزيدوا السياسه اللي تقدر تمنع الناس من الاحتجاجات، لأن الناس راهي تفكر باش تكون اكثر جديه في الاحتجاجات واكثر رغبه في الخروج للشارع، لانه الاحتجاج في لي ريزو سوسيو بقى موجود رغم قد حاولوا يقمعوا حاولوا يديوا الناس على منشور بقى موجود. اذن انا نتصور ربما تكون هناك ارتفاع في وتيره، زيدوا يرفعوا الاعتقالات من قبل 1 نوفمبر. نظن باللي ما يكون هناك افراجات، راح يحاولوا ربما الناس اللي قريب تقضي المحكوميه تاعهم. ولا لاحظتوا ركزوا على الناس اللي اكثر نشاط. نشوفوا مثلا محمد تاجديد، بالنسبه لهم في العاصمه محمد تاجديد فعال ينشط مليح في الجويه تاع القصبه باب الواد، الشاعر تاع القصبه باب الواد. لا حتى في نشاطه ديناميك، يتحرك مليح. بالاعلام يعاودوا رجعوه لانه في البرج عنده الشعبيه نتاعو يتحرك. وهما مستعدين، يعني كل واحد يعتبروا بانه يموبيليز يتحرك يتكلم مليح وينشط على ريزو سوسيو، يقدر يكون عنده هذيك الشجاعه باش يخرج للشارع. ما نظنش بلي يتراجعوا باش يعتقلوه في هذه الفتره حتى لا. بعد الانتخابات هناك تصور، بعد الاستفتاء هناك تصور اخرى ما يدور في ذهن السلطه. ما نقدرش نعرفوا مسبقا. التصور ماهوش واضح. Est-ce qu'on a les activistes qui sont maintenant la cible de la nouvelle vague d'arrestation? Abdelghani Berdi a bien fait de rappeler que ça s'est jamais arrêté, mais ça a évolué dans le genre et dans les cibles. Est-ce qu'il y a un mot d'ordre politique de boycott des élections? Non. Il n'y en a pas? Il y a des partis politiques qui ont appelé ils se sont inscrits en faux par rapport à la consultation. Mais un mot d'ordre politique plutôt favorable au référendum. On peut citer le mouvement islamiste, l'Islah, le FLN aussi, le FLN. Donc, mais sinon, boycott politiquement, non, il n'y a aucun parti. On a l'impression que les partis, je parle des partis d'opposition, ils ont pris leur distance. C'est un peu comme le Hirak. On ne parle pas du 1er novembre, du référendum, parce qu'ils le rejettent. Par définition, ils le rejettent. Moi, je rejoins ce qu'a dit Abdelghani par rapport aux arrestations. Ça ne s'est jamais arrêté et ça ne va pas s'arrêter. Je m'attends par contre à des petits cadeaux, entre guillemets, avant le 1er novembre. Je crois que les procès de Karim Tabou, Boumala, ils sont prévus en octobre. En octobre. Peut-être, non-lieu et tout ça. Où là, ils vont se contenter d'une condamnation en sursis pour les empêcher de parler. Donc, toutes les personnes, tous les activistes qui sont capables de mobiliser, aussi bien dans la vie réelle ou virtuelle, donc sur les réseaux sociaux, ils vont essayer de les choper et de les mettre en prison, c'est clair. Ils ne veulent pas que le rendez-vous du 1er novembre soit chahuté, soit empêché. Et la peur bleue du pouvoir, c'est que les gens ressortent dans la rue et pas empêchent le référendum, parce que concrètement, il n'est pas possible, il faut être honnête, il n'est pas possible d'empêcher la tenue du référendum de la même manière qu'on n'a pas pu empêcher quand même le 12-12, l'élection présidentielle, mais ils veulent quand même faire passer le référendum sans grands encombres.
Donc, je pense que tous ceux qui sont capables de contrarier la marche Hadi vers le référendum, ils n'hésiteront pas à les mettre en prison. Voilà. Aujourd'hui même, il s'est passé quelque chose de très grave. Un parti politique, le RCD en l'occurrence, on l'a empêché de tenir un conseil national dans un hôtel, Riyad, on va le citer, Riyad, après avoir obtenu l'autorisation et l'avis favorable de la direction de cet hôtel. Hier, c'est-à-dire mardi, on a donné l'autorisation à des associations de jeunes, ce qu'ils appellent Forum de la jeunesse, et on a compris, ça va être le cortège de souteneurs du référendum. Ils se sont réunis où? À l'hôtel Saint-Georges. D'accord. Donc, quand on empêche un parti politique agréé depuis 31 ans de tenir un conseil national, ce n'est pas une manifestation, ce n'est pas une activité, j'allais dire, contre le pouvoir, c'est un rendez-vous organique. Ça veut dire que moi je pense qu'il n'y a pas pire que ça. Il y a les arrestations, les emprisonnements des activistes, il y a aussi l'interdiction de l'activité politique. Je pense que c'est une dérive, elle doit être dénoncée par tout le monde. Alors, malheureusement en ce moment... alors dans les signes d'ouverture avant le 1er novembre, peut-être dans les dégages pour essayer de faire croire aux Algériens qu'il y a une Algérie nouvelle qui va se mettre en place après le référendum constitutionnel, on peut peut-être envisager des gestes du côté de détenus d'opinion de longue date. Moi, je pense par exemple à l'Irdiri, je pense à ceux qui étaient candidats à la présidentielle. Rachid Nekaz, qui est, je crois, dans le même couloir que notre ami Khaled Rani, on va en dire un mot de Khaled dans un moment. Y compris cela, aujourd'hui, paraît inenvisageable. C'est quand même, ça veut dire qu'on a une tendance lourde vers la répression. Enfin, ce qui se produit par rapport à ces données, s'inscrit dans un schéma d'ensemble qui est un schéma de fermeture. Voilà, très clairement, par rapport à tout le mouvement de Hirak, à ses revendications fondamentales, il a été opposé une fin de non-recevoir, avec accompagné d'un retour à un autoritarisme sous une forme totalement désuète. Je parle en particulier pour ce qui se passe au niveau de la communication, de l'NTV, des formes de la communication. On a l'impression d'un retour aux années 70. Et de ce point de vue-là, ça a été dit, et aujourd'hui c'est malheureusement confirmé, même par rapport aux années Bouteflika, il y a de facto une régression et un retour sur les libertés chèrement conquises après octobre 88. C'est en ce sens que c'est quand même extrêmement grave. Si c'est ça la réponse au Hirak, il n'est pas inutile d'être grand clair pour savoir qu'on va avoir de très très gros problèmes à l'horizon. Attendez, est-ce qu'on peut imaginer, on est dans la Sud-Méditerranée, dans le monde arabe, est-ce qu'on peut imaginer un durcissement du style de la contre-révolution égyptienne avec Sisi? Sisi a fait tirer sur les frères musulmans et il a tué des centaines, Roubaïa. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on en arrive à cette extrémité-là avec ce régime pour le moment? Parce qu'il y a les gens qui disent, il y a des détenus, les peines de prison sont en train d'augmenter, ça, avec Khaled Rani, c'est la plus importante, mais on n'en est pas encore dans le scénario le plus sanglant. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment donné, dos au mur, ils fassent ça? Je ne pense pas que ça puisse arriver en Algérie, pour une raison fondamentale, c'est que, contrairement à l'Égypte ou même à la Syrie, ici, cette option politique, elle n'a aucune base. En Syrie, en Égypte, il y a des bases communautaires. Il y a des sociétés fracturées et il y a eu, on sait très bien ce qui s'est passé en Égypte, il y a un mouvement donné qui est parti sur un schéma Juillet 2013. Qui a été rejeté par une bonne partie de la population, qui a appelé l'armée à venir au pouvoir. D'une manière ou ressemblant un petit peu au scénario des années 90 en Algérie. Nous ne sommes pas du tout dans cette épure. Nous sommes face à un mouvement qui a réussi à faire un consensus sur une revendication démocratique, et de ce point de vue-là, ça semble plutôt au Soudan. Et en face, il y a une politique de fermeture. Malheureusement, je dis bien malheureusement, parce qu'il était possible d'agir autrement et d'aboutir à quelque chose de tout à fait raisonnable et de stabilisant pour l'État. Malheureusement, c'est une autre option qui a été choisie. On peut sortir de ce scénario au niveau judiciaire des procédures. Il n'y a rien qui montre le Déjà, le 1er novembre, Maître Abdelghani Badi vient de nous dire que ما تظنش باللي راح يكون فيه. لا هما كي نعاودوا نرجعوا مثلا الافراجات تاع لو 2 جانفي
Il y a eu 2 juillet, 2 janvier. 2 janvier. Les plus importantes, c'est le 2 janvier. Le 2 janvier 76 détenus libérés فرجوا عليهم خلاو طابو بالعربي بومالا فرساوي خلاو جماعه تاع غليزان بالنعوم خلاو مجموعه اللي يعتقدوا بانها تتحرك في المنطقه نتاعهم لكن 76 واحد ما فرج عليه تم الافراج عليهم مباشره بعد وفاه القايد وبعد الانتهاء من الانتخابات يعني كي تحسب تلقاها 20 جور ابريل الانتخابات هذوك داروا الافراجات لكن كي تعاود تشوف باللي الايامات اللي قبل لو 12 كانت بزاف اعتقالات انا متوافق مع سي حسن كي يقول لك بلي ما كانش مستحيل يعني ما كانش تفكير باش يقدروا يوقفوا المسار تاع 1 و12 لانه باش نكونوا صراحه 12 الحاره كان في الشارع ما وقفش الانتخابات يعني باش يكونوا صراحه الان الحراك ماهوش موجود السلطه مرتاحه باش تمرر لو 1 نوفمبر مرتاحه باش تمروا لكن هي واش خايفه هي خايفه نسبه المشاركه يتكلم شرفي يقول لك مساله المشاركه لانه مساله المشاركه بالنسبه لها الان صبحت نقولوا بصراحه مضروبه في الصفر هي مضروبه في الصفر لانه الناس اللي كانوا يعتقدوا بانه هذا الناس حين يرافقوهم سياسيين الى اطول مدى ممكن واللي كانوا روجوا لهم بالفكر باديسيه نوفمبريه واعطوا لهم الى حد ما بعثي قوماجي واحد التفكير يعني روجوا لهم بواحد الافكار هذا الناس تفاجئوا بالمسوده تاع الدستور تفاجئوا حتى بالعرابه تفاجئوا بتعيين العرابه على المشروع وزادوا تفاجئوا اكثر بالتفاصيل الموجوده في الدستور دونك الان حتى هذه الفئه اللي مشات مع الخيار تاع الانتخابات والمسار سماو بالمسار الدستوري ومشاو مع السلطه لمده ربما اكثر من سنه الان وجدوا روحهم يا اما انهم يكملوا كما نقولوا فاصل مير يخرجوا في حيط يا اما يعاودوا يرجعوا له وخذتهم عزه ما يقدرش يعني يمشي مع الجماعه اللي كان واحد الوقت يسميوهم على باريس حزب فرنسا والزواف كانوا يعيبوا عليهم بهذه المصطلحات الان لقاو باللي ما جاءت به السلطه ما يخدمهمش والمسار اللي مشاو فيه يعني ما مش قادرين يرجعوا له لكن السلطه في ورطه السلطه في نفس الوقت في ورطه الشرفي يقول باللي التحدي نتاعنا هو نسبه المشاركه سي بيزار تصور هو العمل تاعو ماشي نسبه المشاركه لا هو يضمن نورمالمون بصح هو يعكس صوره تفكير السلطه هو يعكس شرفي bon on peut le dire prend la responsabilité c'est quelqu'un qui est responsable dans ce qu'il dit je ne sais pas comment il peut le faire, mais il a remercié Ahmed Gaël Salah de l'avoir nommé, de lui avoir choisi. Alors que c'est Ben Salah qui était supposé l'avoir choisi. Absolument. Donc, bon, il y a plein de raisons. C'est quelqu'un du système, bon, c'est pas étonnant à la limite. أنا حبيت نقول بأنه التحدي تاع السلطة وأزمة السلطة موجودة في نسبة المشاركة. هما أكيد عندهم الأساليب نتاعهم تاع التزوير، لكن المخيار الجماعي الموجود عند السلطة الآن في تفكيرها تؤمن بأن نسبة المشاركة راح تكون أضعف بكثير من نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأنه الناس اللي رافقتهم في الفترة القصيرة هذه تاع المسار السياسي السلطوي فئة تقريبا تراجعت بنسبة 80% منهم الآن خارج السرب تاع السلطة وهذا هي اللي متخوفة منه ومتخوفة منه بنسبة كبيرة اعتقادا بأن المسودة هذه ما عليهاش توافق وبأنه الناس اللي مشاو في فكر يعتقدوا بأن السلطة راح تعطيهم ما يريدون وربما حتى تسلم لهم شيء كبير من السلطة لقاو بأنه هذا الشيء ما حش يتحقق لا بمسودة السلطة لا بالآخر لأنه هذا الناس يفكروا بأنه بعد الدستور راح تكون تشريعيات ويكونوا مقاعد لكن انطباع السلطة يعطي بأنه خيارات أخرى راهي في ذهنها غير خيارات الناس اللي راهنوا بأن السلطة راح ترافقهم في التحول اللي يخدمهم ويخدم السلطة لذلك أنا أعتقد بأن المسألة مرتبطة بنسبة الانتخابات اللي هي أزمة حقيقية عند السلطة. On va نتصارحوا ما بيناتنا honnêtement il y a un an c'était la rentrée bon il y avait les arrestations en septembre تاع طابو تاع octobre début octobre تاع فرساوي et d'autres Boumala إلى آخره mais bon on était à milieu d'imaginer qu'une année après on en serait à un combat où on est toujours sur la défense des détenus et aucun acquis dans le processus des libertés, on n'a rien obtenu. Est-ce que vous imaginez ce scénario-là? Est-ce que finalement, vous savez qu'il y a des Algériens qui pensent que c'est fait exprès pour nous faire regretter la période de Bouteflika. Moi, je rencontre de plus en plus de gens, mais très sérieusement, il y en a qui pensent qu'on fait exprès de pousser Tebboune dans cette voie pour que les Algériens, les gens qui pensent que la SABA est toujours active, derrière le général Toufir et la Khédé,
ils pensent que c'est fait exprès parce que c'est tellement grossier. C'est tellement grossier que voilà, et on peut pas faire autrement pour faire regretter aux Algériens. Bon, il y a d'ailleurs des vidéos qui circulent maintenant, qui sont un peu humoristiques pour dire regretter Bouteflika dans quel but? On va pas quand même restaurer le clan Bouteflika. Le régime de Bouteflika. Dans quel but? Oui, ma question c'est Bouteflika aurait pu être plus dictatorial, il l'a pas fait. Est-ce que c'est possible de poursuivre une politique de répression comme ça afin de poursuivre le système? Est-ce que jusqu'à quelle limite c'est possible? Question précise. Exemple, rentrer en conflit avec le reste du monde sur le cas de Khaled Rani. On est en train de rentrer en conflit avec le reste du monde. Les Nations Unies, l'Union Européenne, toutes les organisations humanitaires mondiales, toutes les organisations qui défendent la liberté de la presse, une partie de l'opinion en Algérie, les journalistes, une partie des journalistes en Algérie. C'est un conflit qui coûte extrêmement cher au pouvoir. Moi, je pense qu'il y a une erreur. Le pouvoir a commis, le système a commis une erreur stratégique. Il pensait que le Hirak, après la chute de Bouteflika, il va rentrer à la maison. Et la permanence du Hirak a donné à réfléchir aux gens qui nous gouvernent, au système, cette nébuleuse, parce qu'elle ne se réduit pas à Abdelmadjid Tebboune. Et donc, ils se sont dit, mais nous, on doit rester. Bon, Bouteflika est parti, on a sacrifié quelques têtes qui passent très mal au sein de l'opinion, mais le système... Le préambule تاع الدستور يتكلم على Exactement. C'est une exploitation éhontée du Hirak et de son idéal. Ce qui est venu après n'est pas le bon Hirak. Ils se sont dit, ces Algériens qui sont sortis, ok, on a fait partir Bouteflika, mais nous, en tant que système, on doit rester, parce que c'est une question de rente aussi, c'est le fric. Donc, une année après, ils ont installé Tebboune. Tebboune, c'est vrai que personnellement, le connaissant en tant que ministre, ancien ministre de l'Habitat, on l'a beaucoup fréquenté en tant que journaliste, je n'ai jamais pensé une seconde qu'il pouvait être aussi, on va lui coller, parce qu'il est président de la République en ce moment, cette politique de répression politique et médiatique. Pourquoi c'était un homme d'ouverture quand il était ministre? Non, c'était quelqu'un de très proche des journalistes, il était très accessible, très sympathique même, je prends la responsabilité de le dire. Donc il y a le profil psychologique du type, c'est pas quelqu'un de cassant, c'est pas Chérif Rahmani, c'est pas les arrogants ministres et tout ça. Donc je me suis dit, ce type, peut-être qu'il va rentrer il va tendre la main comme il a fait au soir du 12-12 au Hirak et embrayer sur une nouvelle Algérie partagée par le Hirak selon les idéaux du Hirak. Et puis d'ailleurs, c'était ça la substance de son premier discours. Et après, qu'est-ce qu'on voit? Un changement de ton, un changement de politique, la répression qui reprend, les arrestations. Donc on se pose, forcément, les gens se disent que c'est pas lui qui gouverne, il y a d'autres qui gouvernent, mais la réalité, c'est que le système est resté lui-même, tout simplement. Là, le Hirak, les Algériens qui ont pris, il y a une prise de conscience quand même, des millions d'Algériens maintenant, le mur, la peur a changé de camp. Il y a beaucoup d'Algériens, quand on voit des manifestants à Timimouna, Adrar et Tamanrasset, on n'a jamais rêvé, même dans les moments les plus ouverts, on n'a jamais rêvé de manifestants pour la démocratie, pour le changement à Tamanrasset, Adrar, Timimouna et tout ça. Là, c'est une réalité. Le Hirak existe dans les 48 wilayats et dans l'immigration. Donc le système, il fait bloc. Moi, j'ai l'impression que le système fait bloc parce que c'est une question de survie qui se pose à lui. Si on laisse ce Hirak, ce peuple, on lui donne un bout, il va prendre toute la main. Donc, il faut le mater tout simplement. Je ne pense pas que ça se réduit à Tebboune. C'est toute l'architecture du système qui a décidé que, voilà, s'il faut qu'on tape les gens, on va les taper, il n'y a pas de souci. Mais il n'est pas question que de céder. Cette Algérie... je vais le dire comme ça, d'une manière presque vulgaire. Cette Algérie nous appartient. Le système réagit comme ça. Cette Algérie nous appartient. Ces brebis galeuses qui font des marches dans les rues et tout ça, on va les emprisonner, on va les réprimer jusqu'à ce qu'ils se taisent, ils rentrent chez eux. Je pense que c'est ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne faut pas raisonner en termes personnels. C'est ni le problème de Bouteflika, ni le problème de Gaïd Salah, ni le problème de Tebboune. C'est un problème systémique. Et la grande maturité du peuple algérien, c'est de l'avoir compris. C'est pour ça qu'ils disent système dégage. Et c'est pourquoi, à un moment donné, il faut un changement fondamental, institutionnel, c'est-à-dire constitutionnel, mais pas celui qu'on nous offre, qui est tout sauf un changement. Et donc, la question à laquelle tu renvoies, effectivement, c'est la volonté de système de perdurer et le déni de réalité, qui est une forme de folie, encore une fois, parce qu'on veut répéter les mêmes procédures en espérant des résultats différents. Parce que la définition de la folie. Bon, on est en plein dedans.
Très franchement, c'est l'opinion et l'analyse qu'on fait en général de ceux qui continuent à activer au sein du Hirak, c'est que cette politique n'a aucune chance de réussir. Hein. D'une part, parce que tu as oublié de le noter, si le système veut se restaurer, il y a aussi une crise interne du système qui est spectaculaire. Et on imagine ce que pourrait être le prochain cran, parce qu'auparavant on mettait les gens au placard, maintenant on les met en prison. Je parle des gens du système, au plus haut niveau. Alors on peut imaginer ceux qui risquent de tout perdre, comment ils réagiront si demain ils se sentent menacés. Donc c'est en ce sens que c'est extrêmement dangereux ce qui se passe au sein. Donc je ne crois pas, moi du tout, je n'ai pas la vision que tu as offert, c'est-à-dire d'un système sûr de lui qui retrouve ses forces. Et il est attaqué. Non, mais en interne, il est en système d'implosion. Absolument. Et d'autre part, il a en face de lui une population qu'on ne fera pas revenir dans les rangs, parce qu'elle est consciente de ce qui s'est passé. Et j'ajoute, il ne faut pas l'oublier, les deux piliers du système tels qu'ils ont fonctionné, les deux piliers réels, c'était un système de contrôle par une police politique omniprésente, etc., et d'autre part une rente. Donc un côté la carotte et le bâton, des systèmes de subvention avec un État social qui fonctionnait assez bien. La carotte, c'est la rente, elle est de l'autre côté. D'accord. Le bâton, c'est par là. Or, le système sécuritaire, on le sait bien, est rentré. Enfin, il y a tout ce qu'on sait, tout ce qui est dit, c'est pas officiellement, qui montre qu'il y a eu un vrai problème dans cet ensemble. Absolument. Et en particulier, il reste qu'il y a quand même trois ces généraux qui se sont succédés, qui ont été quand même accusés de choses absolument incroyables. Et d'autre part, la rente qui s'amenuise, qui a fait dire au président lui-même, il n'y a plus de rente. Donc les piliers traditionnels du système autoritaire qui ont lui permis de tenir jusque-là, sachant que la fameuse rente historique n'a jamais existé, c'est un élément de langage du pouvoir. Tout Algérien qui s'intéresse un peu à la question sait très bien qu'il n'y avait pas de légitimité historique, puisqu'ils savent très bien comment s'est passée la prise de pouvoir en 62 et dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Donc je passe là-dessus. Les véritables piliers, ils sont là. Et en face d'eux, il y a une population qui aujourd'hui revendique. Donc c'est en ce sens qu'on a du mal à comprendre le cours actuel, parce qu'on voit mal comment, dans ces conditions, on va pouvoir revenir à une situation dont les fondamentaux ont quasiment disparu. Voilà. Alors, à ce stade du café presse politique, on va prendre des nouvelles quand même de Khaled Rani. أستاذ شفتوا أنت السبت اللي فات في قليعة وش هي المعنويات تاع الزميل تاعنا؟ خالد نفسه دائما من نهار دخل السجن هو دائما عنده واحد الشخصية قوية. انتم باك تعرفوا أحسن مني أعمل معاكم، لكن هو دائما قوي حتى نهار المحاكمة نتاعو نهار نتقولوا بحكم 3 سنوات. لاحظ الجميع كيفاش عمل إشارة النصر، نفس الشيء نهار حكموا له ب2 نروحوا نشوفوه في السجن دائما مبتسم، عنده هذاك ليسونس ليمور، يضحك يعني توجور سيمباتيك. ما عنده شوف مثلا مسألة صحية تاع خالد، قبيله تكلموا الزملاء على المسألة الصحية ناقشوها، فما تطرقش لي واحد التفصيل جزئي هام. خالد عنده واحد الشخصية قوية، عمره ما يشكي، عمره ما يقول لك ما رانيش مليح، عمره ما شكى من وضع وقال مثلا أني تعبان ولا أني عيان ولا راني في وضع لازم نخرج ولا وقتاش نخرج. يعني شوف الشخص هذا شحال قوي، عمره ما تساءل وقتاش ممكن شحال راح يحكموا لي، اسكو ينقصوا لي. تروح يتكلم معك في الوضع السياسي، يسأل على الأصدقاء نتاعو، على الأسرة، يتناول مواضيع مهمة، بصح على شخصه، على واش يخصه. وانا حتى استفسرت معه قلت له خالد ربما هذا لاميغريزمون هذا يعني ربما عنده مسألة صحية، ما يتبعكش هنا الرعاية الصحية في ما مش يتبعوا معاك وداروا لك لي بيلون، اسكو ماكش تاكل مليح. يعني اذا كاين حاجة نتناولوها مع الإدارة تاع السجن، اذا كاين مشكل صحي قال لا ما عندي حتى مشكل. قلت له انا مستعد دوك نروح نشوف مع الإدارة نديروا تقارير إدارة مخصوص رعاية. ما قال لي ما عندي حتى مشكل صحي وما عندي حتى مشكل آخر هنا في السجن وراني مليح. يعني شوف الشخصية نتاعو، رغم أنه على بالنا باللي ماهوش ياكل مليح، وعلى بالنا باللي الوضعية في السجن كيفاش عاملة، وعلى بالنا الظروف تاع الحبس وحدها قاسية، كيفاش القساوة نتاعها في عزلة، كيفاش الإنسان كان وكيفاش رجع، وحتى فيزيكمون باين باللي تعب بزاف. نقص معنا باش اللي يعرفوا بالك يقدر يعطيك بالك 2 كيلو ولا بلوس اللي طاح منهم في الميزان. مع هذا عمره ما شكى، قوي مبتسم يضحك كذا، حتى بعد النطق ب2 حبس
سنتين الحبس تعتقد انت على باله خالد بلي كاساسيون لا كور سوبرام تاخذ سنتين تاخذ 3 ممكن كاين قضايا ياخذوا اكثر وقت. لكن الغدا من ذاك رحنا شفناه مبتسم عادي وكأنه السنتين هذو ولا شيء بالنسبه لي، بواحد القوه بواحد الشخصيه. تناقشنا في مساله الطعن، دائما واثق في نفسه، واثق في المحيط نتاعو، يشكر الناس اللي يدعم فيه اللي يتساندوا اللي راهي واقفه معاه، مطمئن في راحته لانه عارف باللي ما ارتكب حتى فعل مجرم، عارف بانه لازم يبقى بالقوه نتاعو لانه راه يخدم في نفس الوقت قضيه ربما قد ينجح فيها اجيال اخرى، لانه يعرف بلا يحمل امانه، واعي بها، هو واعي جدا بانه الصمود نتاعو والمقاومه نتاعو والصبر نتاعو والثبات نتاعو يقدر من خلالها ينتصر لقضيه، هو يؤمن بهذا بانه يقدر ينتصر لقضيه تحرير الصحافه وتحرير الاعلام. لانه للاسف من 89 من ابري 5 اكتوبر 88 انفتحنا على الصحافه، شفنا فتره قصيره جدا ومن بعد تراجعنا بشكل رهيب، والفتره هذه كاين تراجع رهيب. خالد يعرف هذا الشيء، يعرف بأنه القضية قضية تاع حرية إعلام، حرية رأي، حرية التعبير. إذا يفشل هو، يفشل الآخر، يفشلوا المساجين، على باله باللي ممكن حتى الثورة هذه تقدر تفشل. فيعرف بأنه صموده من صمود الحراك ومن صمود انت ربما استاذ تقدر تتكلم بهذه الطريقه بالدقه هذه، لان عندك عناصر تاع مقارنه ربما مع نشطاء واحد اخرين اللي عايشين ظروف صعيبه وربما حتى المعنويات تاعهم تراجعت الى اخره. رحت للصحراء، رحت للشرق الغرب الى اخره مع زملاء تاع هيئه الدفاع. Tout le monde n'est pas aussi solide que Khaled Drani. Il faut dire la vérité. Il y en a qui ont des problèmes de santé, il y en a qui ربما يأسوا شوية إلى آخره. ما ذكروش أسماوات. Mais je pense qu'il y a des éléments de comparaison. باش تشوف باللي Khaled Drani اللي سبيسيال كمان. لا، هي شخصية الإنسان تلعب دور. كاين إنسان اللي ناضل على فكرة، على قناعة وعلى وعي، ومصمم أنه ما يتراجعش، وكان يعرف بأنه المصير نتاعو قد يصل إلى هذا الحد، فيؤمن بأنه الفشل نتاعو يقدر يساهم في فشل هذا المسار، فتعطيه عزيمة وتعطيه إرادة، وهو متيقن باللي ما قام به هو واجب، ندفوار على بالو بلي هذا واجب باش الجزائر تنتقل إلى مرحلة جديدة، مرحلة مطورة. تعرف كاين واحد الصديق كنت كلموا على الثورات على الحراك، يقول لي ماناش لا كاع العربي بن مهيدي، وصح. الجزائريين تعرف كل واحد وقوة شخصيته، كل واحد والتنشئة نتاعو، التربية الأسرية، قناعته بالمسار، قناعته بالثورة، يعني وكل واحد وظروفه العائلية. كاين اللي يلقى دعم في الأسرة، كاين يلقى تشجيع، كاين اللي ربما معيل للأسرة نتاعو ويدخل في المسألة هذه تاع السجن، يقدر يزيد يضعف الأسرة نتاعو، لذلك تلقاه يتمنى أنه يخرج في كل وقت وفي أي وقت ويتمنى أنه يكون حر لأنه يقدر يساعد الأسرة نتاعو. كان اللي عنده ظروف عائلية كما الأسرة، وربما عنده واحد مريض في الأسرة. لا الشيدة بكل صراحة حسن ولا غير، هو الوالدة نتاعو، الوالدة نتاعو يعني أنا باش نكون صريح ولا غير يعني تقريبا بالك كل السجناء قويين. درجة القوة تختلف من شخص لآخر، كان اللي قوي بكاريزما تعطي انطباع بأنه ما يشكيلكش خلاص. في تقريبا سجناء اللي تجوز عددهم 400-500 شخص منذ بداية 25 جوان 2019، يعني بين اللي فرجوا عليهم اللي ما زالهم العدد تجاوز 500، لأنه كانوا الدفعات تخرج ودفعات تخرج ودفعات تدخل. يعني النظام هذا كان خبيث جدا في تسيير هذه المأساة الحقوقية. هي مأساة، هذه مأساة الناس ما تعرف حجمها، لأنه تدي إنسان فقط لأنه كتب في لي ريزو سوسيو تديه تلعب في الحبس 6 شهور 8 شهور عام عادي. هذه مأساة. لكن النظام تلاحظ كيف يتعامل معها بنظام الكوطة، يخرج مجموعة ويدخل مجموعة. تقريبا هذه المجموعة اللي موجودة في الحبس ما كانش موجودة قبل 2 جانفي. ممكن عبد الله بن نعوم، ياسين خالدي، جماعة من النادي العربي وبنوة، هذو هما قدماء المساجين، وليد نقيش. الباقي مساجين جدد، محمد قاسمي من ميل تقريبا على معدل 50 حوالي 40 جدد
لانه يدخل مجموعه يخرج مجموعه. فنعاود نولي فقط الموضوع القوات تقريبا كل المساجين ديترميني قويين وعلى بالهم واش راهم يديروا وعندهم قناعه، لكن تختلف القوه من شخص لاخر. لكن خالد بصفته متميز جدا، يعني خالد عنده واحد الشجاعه، عنده واحد القوه. حتى احيانا كاين بعض الزملاء يروحوا باش يتكلموا معاه يقولوا له باش يطلعوا له شويه المعنويات، هو يطلع على المعنويات. الله يطلع على المعنويات، يبدا يقول لهم واش بيكم بخير، ما كان والو. تالمو اللي فور دو كاركتير اللي ما يشكيش، عمره ما سقسى وقتاش يخرج، عمره ما شكى من الوضع الصحي، عمره ما شكى حتى الماكله تاع السجن ولا ما يشكيش منها. ما يشكيش خلاص. سي امبورطون. عبد المجيد تبون زاد هضر على خالد دراني. Visiblement c'est un sujet. Est-ce que c'est parce que les journalistes lui ont posé la question? Est-ce que toi qui connais un peu Hassan Moali, journaliste d'expérience, comment ça peut se passer dans un... Tu as déjà interviewé un président? Non, j'ai pas eu. Le Premier ministre, oui. Il y a quelqu'un qui a interviewé Bouteflika. Non, jamais. Donc, est-ce que tu crois que c'était spontané, les questions? Non, jamais. Enfin, je connais. Moi, tous les gens qui ont défilé chez Tebboune, c'est des amis pratiquement. D'accord. Il y avait le soir et le Khabar. J'échange avec eux, je sais comment ça se passe et tout ça. Donc il était préparé. Non, avant, d'ailleurs, je crois que l'un des deux journalistes, il s'est trahi. في الكوليس. Voilà. Donc malheureusement ils n'ont pas su faire le montage, donc ça est-ce que tu me poses une question sur دراني هذه سيد الرئيس مليح سؤال كيما هذا الناس كاع يتسنى على خالد دراني نطرحوا لك سؤال وانت قال له داكور. Ça a dû se passer comme ça. Après la réponse هذا الشخص, c'est ce que je n'ai pas aimé. On m'a collé le journaliste, c'est-à-dire شخص déjà c'est comme s'il l'a condamné, il n'est pas journaliste. Justement, ma question c'était ça. Comment tu expliques qu'ils n'ont trouvé que ça? Il reste sur la ligne du système pour rester sur la même trajectoire. C'est le système, il ne reconnaît pas Khaled Drani comme journaliste, mais il reconnaît un journaliste, un militaire qui est devenu journaliste sur une chaîne de télévision qui chaque soir diffuse. Il a même osé dire que Khaled Drani n'est pas journaliste. Lui, c'est un militaire, non, c'est un militaire. D'accord, c'est sur une chaîne de télévision, je ne vais pas lui faire la publicité, mais bon, voilà. Donc, on parle de Diony, c'est ça? Voilà, j'ai pas envie de citer son nom, voilà. Oui. Voilà. Bon, donc, moi, si j'étais Khaled Drani, j'aurais déposé plainte contre lui. Je suis désolé, il n'a pas le droit de dire que Khaled Drani n'est pas journaliste. Khaled Drani qui avait interviewé Abdelmajid Tebboune en étant premier ministre. Oui. Premier ministre. Non, il était ministre de l'Habitat. Ministre de l'Habitat. Et Amr Belhimar aussi. Non, mais arrêtons quand même. Arnaquino intelligemment, d'accord, on peut accepter. Mais c'est quand même pas normal, c'est tout ce qu'ils ont trouvé. Et voilà, mais ce qui m'a frappé jusque-là, la première condamnation de Khaled, c'était Khbarji. C'était bon quand il a dit Khbarji. Ok, Khbarji, attends un dossier, il dit Khbarji. Si les Khbarji, moi, Hassan Wali, Khaled, c'est mon ami, envoyez-le en tôle. C'est Hassan donc تراجع ويتكلموا على créditation, يتكلموا على cette fois-ci, il nous dit, le président Tebboune, il nous dit, السيد هذا ما عندوش l'accréditation. يا هل ترى tu peux envoyer en tôle, condamner à 2 ans de prison un journaliste pour le simple fait d'avoir travaillé sans... Alors, pour avancer dans le café presse politique, moi j'ai pris la responsabilité de tweeter que, c'est mon point de vue, nous avons, avec le gouvernement Tebboune, Djrad, le plus faible et le plus incompétent gouvernement depuis l'indépendance. C'est mon point de vue. Est-ce que et la question s'adresse à tout le monde, en tant que citoyen, vous pouvez réagir, est-ce que lorsque le gouvernement algérien dépose plainte contre M6, est-ce que ce n'est pas un peu la continuation, la confirmation de cette incompétence? Là, on parlait de déposer plainte après un documentaire qui évoque des visages que nous connaissons, enfin des situations qu'on connaît en Algérie, les difficultés sociales, etc., des éléments du Hirak et aussi Khaled Drani qui a été évoqué, la mobilisation autour de Khaled Drani. Déposer plainte contre M6 en France et lui interdire d'opérer en Algérie, c'est quoi ça? C'est lamentable. Moi, en tant qu'Algérien d'abord, en tant que citoyen algérien, c'est lamentable. Une petite chaîne, une micro-chaîne de télévision, M6 que les Algériens connaissent pour autre chose, d'accord? Tu l'attaques en justice, l'État algérien attaquant, je dépose plainte contre M6 pour un minable documentaire que même en France, ils lui ont tiré dessus. Cyril Hanouna, qu'il a fait, les journalistes français critiquent déjà. Donc c'est un navet, mais que l'État algérien attaque en justice, comme il a fait d'ailleurs pour France 24 en mars. Il a déposé plainte contre France 24 avant d'inviter France 24 à réaliser la fameuse interview le 5 juillet. D'accord? Donc...
moi, j'appelle ça de l'incompétence, tout simplement. Je ne sais pas, les gens qui sont autour du président, ceux qui le conseillent, c'est une faute. C'est une faute politique impardonnable. On a réduit le pays, l'immense pays qu'est l'Algérie, 2 381 741 000 km² à la petite boîte de M6. C'est vraiment lamentable. C'est-à-dire que, à défaut de réprimer M6, de lui enlever la pub, entre guillemets, comme l'a dit ironiquement quelqu'un sur Facebook, on ne peut pas la taper. Eh ben voilà, l'Algérie est décrétée zone interdite pour M6 et on dépose plainte. En France, zone interdite, je crois que c'est le titre de l'émission de M6. Voilà, c'est M6. Absolument, c'est un clin d'œil un petit peu. Mais attendez, Macron... Pas tout de suite, Basal. En fait, l'inquiétude, c'est que cette incompétence, parce que on peut pas qualifier les choses autrement. En fait, on va la payer dans d'autres domaines. Enfin, on l'a déjà un peu payé. Enfin, les accusations de complot, les liquidités bancaires Makinch, c'est un complot. L'eau, le Makinch, c'est un complot. Il y a une vraie. Aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude par rapport à la. Non, je pense pas. Je n'utiliserai pas le terme de compétence ou incompétence parce que c'est plutôt une ligne politique. Ce qu'on a décrit, c'est un choix de ne pas aller vers l'ouverture et le dialogue avec le Hirak et d'essayer de restaurer le système dans ses fondements, c'est-à-dire la confiscation de la souveraineté au profit d'une oligarchie. Bon, voilà. Une fois effectuer ce choix dans le contexte actuel, eh bien, tout le reste découle. Il faut réprimer, il faut durcir le ton, on ne peut pas accepter d'être critiqué ici et là. Voilà. Après, vous pouvez avoir toutes les compétences que vous voulez, défendre l'indéfendable, ben, ça relève de l'impossible. Voilà, c'est tout. Très bien. Alors, à ce stade de l'émission, on va faire une petite pause et on vous revient. On va rentrer en contact avec le temps juste de rentrer en contact avec Sanhaja Aklouf à Paris, militante de l'association ACDA, qui va nous donner des nouvelles de la mobilisation de la diaspora autour des revendications du mouvement populaire. À dans tout de suite. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Politique, on va dire quand même un mot sur le processus constituant qui a été engagé, le processus référendaire. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Il y a eu un moment, la semaine dernière, avec le Café Presse Politique, où notre invité Zoubida Assoul a fait l'inventaire des prérogatives du président de la République et ça a choqué, ça a provoqué un véritable choc parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait Abdelmadjid Tebboune a fait l'inverse de ce qu'il avait promis. Il avait promis quand il a lancé son chantier constitutionnel de réduire les prérogatives du président et on se rend compte, elle les a énumérées, qu'il a récupéré le droit réglementaire, il a enlevé au Premier ministre ou au chef du gouvernement. Il a renforcé son autorité sur le Conseil de la magistrature. Ça concerne notre ami. Ça nous concerne tous comme citoyens, mais en particulier notre ami avocat. Il n'est pas responsable de l'appel. Il n'est pas responsable de l'appel. Il a la prérogative de faire un référendum, il a la prérogative d'organiser une élection présidentielle anticipée. Et il est ministre de la Défense, s'est conforté. En fait, on s'est rendu compte, je n'ai pas cité tous les renforcements des pouvoirs du président. Alors, ma question, c'est la suivante. Est-ce que le Hirak et les élites politiques autour du Hirak ont choisi la bonne stratégie d'ignorer le projet constitutionnel à partir du moment où il n'a pas été discuté dans un processus d'échange? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Parce que demain, on va se réveiller avec la gueule de bois, peut-être, Jafar. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre stratégie que celle pour laquelle ils ont opté, qui est très claire, c'est de proposer un processus constituant démocratique. La réponse qui a été donnée à la proposition de réviser la Constitution, oui, bien sûr, il faut réviser la Constitution, c'est le fond du problème, il y a un problème institutionnel, on en a déjà souvent parlé, les institutions sont dépourvues de pouvoir, l'équilibre des pouvoirs est inexistant, tout est concentré entre les mains de l'exécutif et du président, qui lui-même rend compte à ceux qui l'ont nommé. Voilà, c'est ça la situation, et donc derrière, l'oligarchie, c'est ça le cœur du système, le cœur du fonctionnement politique du système. Donc, si on veut vraiment
prendre acte de la gravité extrême qui a mis en cause vraiment la sécurité même de l'État algérien à travers le 5e mandat, qui, je vous rappelle, est une décision absolument hallucinante, qui dit à quel point cette oligarchie fait peu de cas de l'intérêt de l'Algérie. C'est elle qui a dessiné le 5e mandat, on va pas revenir dessus. Bon, eh bien, il fallait prendre acte et aller au bout. Le mouvement démocratique a eu la seule option qui était possible par rapport à cette question, c'est de proposer un processus démocratique, ce qui en bon français signifie un processus, une assemblée constituante élue. Aujourd'hui, il y a eu un certain move, pour un certain nombre de raisons, je ne vais pas revenir là-dessus, par rapport à la question de l'assemblée constituante, mais aujourd'hui, je pense que l'immense majorité comprend que, et je fais par exemple la référence à la lettre de Bouchachi, qui lui n'était pas initialement favorable à la constituante et qui est revenu là-dessus, qui comprend bien que si on doit être conséquent par rapport à cette question, le choix des institutions dans notre contexte actuel ne peut être confié qu'à une assemblée élue. Et donc, ce qui se produit aujourd'hui n'a absolument rien d'étonnant, à savoir la reconduction, même le durcissement, des formes autoritaires du régime, avec un schéma plébiscitaire dont on connaît d'avance le résultat. Une amie dirait qu'il y aura probablement un succès technique, ce qui veut dire aussi un échec politique. Succès technique, c'était l'expression de Louisa Aïd Hamadouche. Oui. Alors, je vais me faire des amis. Moi, je pense qu'on doit arrêter de faire de l'angélisme politique et considérer le Hirak comme étant une fin en soi. On a bloqué, malheureusement, face au rouleau compresseur du pouvoir. On a commis l'erreur stratégique. C'était quoi le slogan phare du Hirak avant le 12-12 ? C'était « Makash intikhabat ma al-isabat ». À partir du moment où il y a eu l'élection avec l'Isabat, normalement, on devait faire une mise à jour politique. On ne l'a pas faite. Après, le président Tebboune, il a entamé sa feuille de route. C'est vrai qu'au départ, il a montré des signes d'ouverture comme ça. Quand il a vu qu'en face, il n'y avait rien du tout, il y avait des initiatives qui avaient été rejetées et tout, mais concrètement, après le corona a été fatal pour le Hirak. Le Hirak virtuel n'est pas un Hirak. Donc, il a entamé ses types, puis finalement, il n'est pas aussi fort que cela, le Hirak, il n'existe pas sur le terrain, on va y aller. Il a même renoncé à certaines de ses promesses, c'est-à-dire qu'un débat inclusif, un débat général inclusif sur un agenda politique. Il ne l'a pas fait, parce qu'on lui a dit, en face. Alors, s'enfermer dans l'exigence d'une constituante, je pense que c'est une erreur impardonnable. Sur le plan stratégique, sur le plan idéologique, on va dire, ou je ne sais pas comment le dire, ça se tient. Mais concrètement, dans la vraie vie, ce n'est pas possible avec ce régime. Donc le Hirak, plutôt que de mener une bataille virtuelle, il aurait gagné peut-être à légitimer. Parce qu'il faut bien prendre acte qu'à partir du 12 décembre, le président Tebboune a été élu, il a été placé, il est chef de l'État algérien. Il faut prendre acte et travailler avec lui, le pousser à lâcher du lest, pousser le pouvoir. On ne l'a pas fait malheureusement. Lui, il a gagné. Est-ce que ce n'est pas ça qu'a tenté de faire Djil Jadid, enfin, Sofiane Djilali, parce que il l'a fait d'une manière maladroite. C'était en solo. Il n'a pas su. Mais précisément, il a fait les ouvertures et on voit bien le résultat. Pratiquement toutes ces doléances ont obtenu une fin de non-recevoir. Attendez, laissez-moi terminer. J'ajoute que par rapport à ce que vous dites, il y avait d'autres solutions possibles, intermédiaires, parce qu'on n'est pas dans la radicalité, quoi que vous puissiez en penser. J'ai dit la solution de l'Assemblée constituante, oui, parce qu'il y a une volonté de changement de régime. Le changement de régime, le régime nous a amené au 5e mandat. Hein. Réfléchissez bien à ce que cela veut dire. Mais attendez. Et la crise qui s'en est suivie est extrêmement grave. C'est probablement la crise la plus grave depuis l'indépendance. Par rapport au système politique. Mais il y avait d'autres solutions qui étaient possibles. S'il y avait véritablement une volonté, comme vous le prétendez, il y avait tout simplement la dissolution. Vous avez dit qu'il y avait une volonté et qu'en face, il n'y avait rien. C'est faux. Il y a eu des propositions qui ont été dites et répétées, notamment la dissolution de l'Assemblée législative et lui confier un pouvoir de réviser la Constitution ou de participer au processus de révision de la Constitution. C'était relativement simple à faire, tout à fait possible, si tant est qu'il y avait une réelle volonté d'ouverture en faveur du Hirak. Mais je constate que c'était pas le cas. Abdelghani Badil, j'ai pas fini mon idée. Est-ce que c'est j'ai pas terminé. Pardon, je pensais que tu avais terminé. Donc j'ai pas pu terminer mon idée. Moi, je pense que le Hirak a échoué. Il a échoué le 12-12. Il a échoué à partir de l'élection de Tebboune. Tebboune a été
il a compris qu'il pouvait, enfin, quand je dis bon, le système, le régime, il a compris qu'en face, il n'y a rien du tout. Je suis désolé. Ce n'est pas une petite conférence sur la société civile et tout ça. Ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. Il a compris qu'il y a le levier des arrestations. Il va apeurer les Algériens. Le Hirak, le Corona, c'était tombé du ciel. Un cadeau du ciel pour le pouvoir. Il a été réconforté. Il s'est dit, il n'y a plus de dialogue. Maintenant, je suis président. Il a essayé d'endosser le costume de président. Il a récupéré quelques-uns. Il a acheté des soutiens. Hein, d'accord. Et puis, chemin faisant, le Corona, malheureusement, il a bloqué le pays. Donc, tranquillement, il est en train de mener son agenda. Nous, le Hirak, il est en dehors de tout ça. Alors, oui, c'est bien beau, tu me dis, l'Assemblée constituante. Quand ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. La nature a horreur du vide. Tu ne peux pas contrecarrer le pouvoir actuellement. Tu ne pèses absolument rien devant le pouvoir. Donc, l'intelligence politique commande d'envisager. Je ne dis pas que... Envisager quoi ? Envisager une autre forme. C'est-à-dire, on aurait pu peser, je ne sais pas, avec les partis politiques mobilisés. Moi, je ne suis pas un parti politique. Le Hirak ne veut pas des partis politiques. Hein? Il n'en veut pas. Mais le Hirak, c'est quoi le Hirak finalement? C'est les Algériens qui sortent, ils ne veulent pas entendre parler de parler. Tu peux te directement parce que tout le Hirak n'est pas acquis à l'Assemblée constituante. Non, on est plusieurs Hirak. Je suis désolé. J'ai parlé simplement du processus de révision constitutionnelle. Une seconde, je vais accueillir dans l'émission Sanhaja qui a eu la grande amabilité de nous attendre et d'être patient. Sanhaja, tu es avec nous? Oui, désolé, hein, on est parti sur un débat constituant ou pas. Est-ce que c'était la bonne réponse? Je vais prendre ton avis là-dessus dès que notre ami Abdelghani Badi nous aura donné le sien. Tout de suite, à dans 2 secondes. Oui, Abdelghani. نتكلم على مسألة تاع الدستور والحراك والرفض نتاعو البقاء والمشاركة تاع المواطن. أنا نظن وقناعتي بأن السلطة اللي ممكن تقول باللي نقدروا نتقدموا معها إذا ما كان حتى حسن نية، حتى السلطة يعني تعرف تعزل روحها بعد 12 وشنو هما المؤشرات هي الاعتقالات باش تقدر الأحزاب السياسية هذه تعمل. ما كاينش ساحة سياسية أصلا سي حسن. الساحة السياسية اللي صحرها النظام تاع بوتفليقة وقبل نظام بوتفليقة هذو زادوا كملوا عليها أكثر، يعني زادوا عزلوا نفسهم وفي نفس الوقت قصاوا المواطن نهائيا. هم بالنسبة لهم عندهم منطق وعندهم أمر واقع قاعدين يمشوا فيه رايحين. هذا هو الدستور نتاعنا ماهوش نتاعكم، احنا كتبناه، احنا نتعاملوا مسؤوليته. احنا عندنا مسار احنا درناه نفكروا بهذه الطريقة، نمشوا تحب تجي معايا يلا، تحب ما تجيش الله يسهل عليك. أنا عندي أمر واقع نطبقه. ما بقاش هذه الناس ما تقدرش تتعامل معهم. أنا نعطيك فرضية، لو كان مثلا بعد دوز الشعب كامل رافض المنظومة، بصح المنظومة كانت قادرة كما صارت في 5 أكتوبر 88 و 89 كان كاين انفتاح حقيقي. قال إحسان القاضي غدوة تطلع العشية تطلع في الان تي في، الساحة مفتوحة. ما يمنعوش ناس يديروا الاخر تاعهم المجلس الوطني. ما كان حتى مساحة، ما تقدرش تنفونتي. ما تقدرش تعطيك حتى مساحة صغيرة. C'est un aveu de faiblesse. Contrairement à ce que tu dis, c'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse. أنا نشوف باللي عزل السلطة الآن Abdelghani في الميكرو تاعي. الحراك مازال يمارس. انت تشوفوا بلي ما اكزيستيش فيرتوالمون، انا نشوفوا بلي اكزيستي. انا نشوفوا بلي الحراك مازال موجود في الذهنيه تاع الناس وصنع وعي كبير. الان السلطه تزيد يعزلها ويحشرها في الزاويه ويغلق عليها. انت كي تشوف الان التفاعل مع هذا الدستور والتفاعل مع مسارات السلطه والتفاعل حتى مع تصرفات السلطه تعطيك انطباع بان السلطه هذه المسار نتاعها، انا على قناعه بلي المسار نتاعها انها ما حاش تقدر تواصل. لانه هذا انا نشبه تقريبا هذه المرحله انا فيها نشبهها قبل سقوط بوتفليقه، ما اقل من سنه من قبل سقوط بوتفليقه كان هناك مخاض وكان هناك رفض عام وغضب عارم. الان هذا الرفض العام موجود لا، وهناك غضب عارم عند الناس ماهيش قبل هذا الامر. لا سيوله، سلطه ضعيفه، خطاب رديء. انت كي تسمع كان عندك رئيس الجمهوريه ما يتكلمش،
الان عندك رئيس السلطه التنفيذيه يتكلم وليته لم يتكلم وكان غير ما تكلمش. يعني الناس عندها رفض من هذا الخطاب، عندها رفض من الخطاب تقريبا. الراجل ماهوش قادر يتكلم، يعني تقريبا ما يقدمش القاء، ما كانش القاء، ما كانش خطابه، ما كانش مضامين، ما كانش طرح، ما كانش سياقات ولا شيء. من ينوض من الصباح وما خالد رانيا ودار وكذا سياقات، يعني ماشي تاع سلطه، سياقات تاع وكأنه يعني non, mais c'est faux. Je dois faire intervenir. Non, je dois faire intervenir Senhaja. On abuse de sa patience. Senhaja. Oui. Allô? Est-ce qu'on m'entend? Oui, tu m'entends, oui. Senhaja, j'ai une vidéo de toi où tu chantes des douches morades, mal hirak. طلقوا كريم طابوت دي ولاد القايد. شويتي عليها؟ عندي بس ما حطيتهاش في لي ريزو سوسيو بصح مازال عندي. Ta question, est-ce que tu penses comme notre ami Hassan Ouali qu'on a raté le coche après le 12-12, qu'on n'a pas actualisé les revendications du mouvement populaire et qu'on a peut-être raté une occasion de faire pression autrement sur le pouvoir et comment surtout? Allô? Oui. Oui, c'est Hassan qui déprimait tout le monde. J'avais pas. Oui, c'est Hassan qui déprime tout le monde. Non, franchement, je pense que le Hirak a été plus responsable que le pouvoir. Parce que qu'est-ce qu'on aurait fait? On a fait ce qu'on peut. On a fait ce qu'on peut. Ici, à Paris, il y a même des personnes qui ont essayé maladroitement de convaincre des gens de ne pas voter. Mais on serait rentré au clash. Les gens ne veulent plus du sang, Hassan. C'était la seule possibilité dans ce cas-là, face à ce pouvoir. C'est le sang. Et le Hirak, il est resté sur le principe, sur la revendication silmia. Je pense qu'il fallait, peut-être il fallait négocier, si on était sur la négociation, il fallait négocier le 22 mars 2019. Là, il y avait un rapport de force. Là, on était des millions dans la rue. Et là, peut-être qu'il fallait aller discuter. Et ça n'a pas été. Pourquoi ça n'a pas été? Parce qu'il n'y a pas une direction politique, parce que, voilà, qui c'est qui pouvait aller. Et c'est comme ça, Alger ne s'est pas fait en un jour. On est en train de se construire. Ce n'est pas grave. On ne va pas avoir tout ce qu'on veut aujourd'hui. Mais on l'aura dans 2 ans, on l'aura dans 10 ans sur des bases. On a fait beaucoup de bricolage, on a fait octobre 88, on a fait... Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on n'a rien de solide. Et bien aujourd'hui, le Hirak, même si on reste, Hassan et moi, sur la scène de politique, et on continuera parce qu'on est dans le juste. Et ceux qui ont fait la Révolution française, ils étaient minoritaires, hein. Ils étaient très minoritaires, mais ça vient. Et c'est comme ça, je pense qu'il faut encourager le Hirak. C'est notre seul rapport de force, y compris pour toi, Hassan, si tu veux négocier demain. Oui. Alors, ce rapport de force. Alors, encourager le Hirak, c'est notre seul rapport de force. La diaspora le fait très bien. Elle est déjà sortie il y a quelques semaines. Elle est sortie pour la fête de l'indépendance. Elle a le projet de sortir pour le 1er novembre. Comment ça se passe? C'est quoi le nouveau carburant? C'est quoi les nouvelles revendications? Est-ce que c'est toujours Jabou Asker Mandosh Shraïa ou est-ce que c'est autre chose? Alors justement, par rapport à je reviens juste par rapport à la Constitution, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Moi, il me semble, au-delà du pouvoir, le plein pouvoir au président, il me semble, je ne sais pas si vous en avez parlé, certainement il y a des spécialistes qui en ont parlé, c'est l'article 30, alinéa 4, c'est l'armée nationale populaire défend les intérêts vitaux et stratégiques. Voilà, donc du pays conformément aux dispositions constitutionnelles. Et là, c'est tout à fait le contraire de Meshi Askaria Medenia. Là, on est en train d'ouvrir les portes légalement à l'armée de venir intervenir. Ce qui se faisait de fait de force par le rapport de force, là, ça va être comme certains pays d'Amérique latine. C'est-à-dire, c'est légalisé. Et là, c'est juste pas possible. On ne peut pas accepter ça, Hassan. C'est pas possible.
C'est pas possible. Non, Hassan n'accepte Voilà. pas. Ça, c'est, non, Hassan, il a analysé le rapport de force, c'est tout. Mais je pense pas. Je pense pas qu'il accepte. C'est ce qui. Est-ce que tu bon, on n'a pas fait la présentation. C'est Hassan Hadja Akrouf, militante au long cours, militante de la gauche révolutionnaire, puis militante démocratique dans la diaspora depuis trop longtemps, militante intermondialiste, militante féministe, etc. Toi, ça, tu le vois. Mais est-ce que les Algériens, au sens large, même ceux qui viennent à la place République, est-ce qu'ils voient cet enjeu, ces enjeux-là, et est-ce qu'ils s'intéressent au débat constitutionnel? J'ai pas. Baharna. Oh, c'est dommage. J'espère qu'on va la récupérer. Oui. Tu peux continuer maintenant. Continue à nous baisser le moral. Voilà, j'ai un peu le mauvais rôle, malheureusement. Non, il y a un malentendu. Moi, je parle par dépit. C'est un constat de dépit mais on a compris. que je fais. Moi, j'aurais aimé que le... Non, c'est l'expression, il n'y a rien en face qui nous a un peu... rien en face, non. Ça, c'est une expression que tu empruntes au football. Au football. Non. Là, c'est au football. Je parle en termes d'initiative, en termes d'activité et tout ça. Il y a pas que... C'est les partis politiques aussi. C'est la classe politique, c'est la première déception. Quand je lis les déclarations du RCD, du FFS, de temps à autre, comme ça, le PT et tout, ils se contentent de pondre des petits communiqués. Mais un parti politique, tu es censé incarner une alternative. Tu dois pousser ce pouvoir. C'est pas le Hirak. Le Hirak, c'est un appoint. C'est une espèce de parlement populaire comme ça. Dans quelles conditions on travaille? Malish. On ne peut même pas avoir une salle pour se réunir. Hein. On est dans un système autoritaire. Les gens payent de leur vie, on va laisser Sanhaja terminer. 6 mois de prison et un parti politique qui se mouille pas, je suis désolé. On va laisser Sanhaja terminer. Donc, la question, c'était sur le débat constitutionnel. Qui l'intéresse dans la diaspora? Le débat, nous on essaye d'en débattre. Hein. Nous on est convaincus, on est parti du Hirak, mais moi je le dis encore une fois, le débat se fait à Alger. Nous on a cette possibilité d'en débattre avec des juristes, etc., d'essayer de convaincre, d'en débattre et de se former, parce qu'il suffit pas de dire nous on veut pas aller. Il y a comme c'est là où je rejoins Hassan, il y a des réalités. Qu'est-ce qu'on fait? C'est d'en débattre. Évidemment, dans la diaspora, les gens refusent. Il y a une certaine politisation pour la simple raison qu'on n'a pas le confinement politique et médical de l'Algérie. Donc, du coup, on peut se permettre d'avoir des débats. Et chaque fois qu'on a fait un débat, chaque fois qu'on a fait une marche, c'est des milliers de personnes. Ça veut dire que les gens ne sont pas pour autant découragés. Et Dieu sait qu'il se passe des choses pas tout le temps heureuses sur la place de la République. Hein. Il y a des débats, il y a des divergences, il y a vraiment quelque chose de voilà, c'est la scène algérienne. Je l'ai déjà dit sur cette antenne. On peut le dire. On recolonise la France. On peut le dire. À Paris, il y a eu un début de conflit qui a même avancé un petit peu entre une partie du mouvement, on va dire les modernistes, et Rachad, sur le mot d'ordre pas d'État ni militaire ni islamiste, qui n'existe pas ce mot d'ordre à Alger, dans le Hirak algérien, il n'existe pas ce mot d'ordre. On n'a jamais posé ce problème. Les islamistes et les modernistes marchent ensemble, c'est l'esprit du Hirak. Est-ce que ça a bloqué, est-ce que ça risque de réellement diviser complètement et éparpiller le Hirak en plus que la pandémie à Paris et dans le Mahjar? Vraiment, je le dis pas du tout, parce que moi qui suis pour ni État policier ni État intégriste, c'est pas la pancarte que je prends aujourd'hui, hein, c'est évident. Et donc ceux qui ramènent ce débat, c'est une petite minorité qui a le droit de le faire, comme le MAC a le droit de venir, etc. Mais c'est une petite minorité. Les islamistes qui sont pas très nombreux, il faut dire la vérité, hein, c'est comme l'Algérie, hein, ils ont perdu la bataille. C'est clair, hein, c'est clair, ils sont pas. Mais est-ce que vous savez à Paris est-ce que vous savez, vous les militants à Paris, hein, que ici les services de sécurité nous font peur, entre guillemets, ils essaient de faire peur aux Algériens, encore avec le même argument, t'as les islamistes. C'est ce qu'on essaie de leur dire, nous on veut pas revenir, et on est majoritaire en France. Malheureusement, c'est ce qu'on essaie de vous montrer. Ceux qui avaient la pancarte ni État islamique, ni État religieux, enfin, je me rappelle même... Ni État militaire, ni État islamique. Ils étaient, 1/10 de la marche. Ils étaient 1/10. Mais on montre que ça.
on montre que ça. Nous, on est majoritaire à dire, il faut avoir le débat. Nous voulons une société où on discute. Hein. C'est pas le problème. C'est pas. Mais aujourd'hui, c'est le pouvoir, la cible essentielle, enfin, sur laquelle nous, on est sortis pour dire à ce pouvoir de partir. Et évidemment, demain, personnellement, je combattrai les islamistes. Aujourd'hui, peut-être on est ensemble dans les manifs, mais demain, ça sera mes adversaires et je serai leurs adversaires. Le seul truc que je demande aux islamistes, qu'ils ne m'égorgent pas demain une fois qu'on a la démocratie. Mais le reste, on se battra contre ce pouvoir et on est majoritaire à être sur cette lecture. Y compris parmi les islamistes. Et c'est dommage que ce qui arrive à Paris, c'est les petites disputes de personnes qui alors qu'on est quand même majoritaire à être sur une lecture plutôt il n'y a pas de conseil, enfin voilà, donc c'est les mots d'ordre majoritaires du Hirak. Bien sûr. Le 1er novembre, qu'est-ce qui est prévu? Alors, le 1er novembre, nous on fait quand même une marche le 4 octobre, hein, déjà. Oui. Parce que il nous semble que le 5 octobre, que le pouvoir a voulu récupérer par la journée de la démocratie, nous on veut marquer que on est dans le Hirak qui n'est pas لم يخلق من عدم يعني عنده تاريخ الحراك dans l'histoire algérienne on s'est pas battu le 19 février. Il y a une histoire, donc c'est pour ça que c'est important pour nous la date du 4 octobre. Donc il y a une marche le 4 octobre et le 1er novembre nous voulons faire le double du 1er novembre de l'année dernière, une grande marche. Oui. Bon, je te fais pas l'affront de te poser la question, ce que tu penses de l'État algérien qui attaque M6, tu es à Paris, j'imagine que c'est un peu gênant pour les Algériens qui vivent en France. Non, mais moi, je trouve que c'est même pas, les gens qui regardent M6, moi, je regarde pas M6, hein, je dis tout de suite, hein. Moi, je regarde Arte, hein. Mais les gens qui regardent M6, y compris, c'est des personnes qui sont complètement, pas politisées, et c'est une honte pour un État qui s'attaque à une chaîne. C'est honteux. Alors, parce que moi j'ai des collègues français qui comprennent pas, Donc, mais à la limite nous, pour convaincre de ce que c'est que le pouvoir algérien, la médiocrité, il y a pas mieux que ce geste qu'il a fait, hein. Oui. Merci beaucoup d'avoir témoigné de Paris, Hassan Hadji, d'avoir été patiente avec nous dans ce café presse politique. J'ai envie de vous dire, oui. On vous admire, restez debout. Merci beaucoup. Nous, on admire ceux qui sont en prison, grâce notamment au témoignage de Maître Badi. Chacun admire quelqu'un d'autre. Évidemment, parce que ce sont eux qui portent. On les admire plus que. Ce sont eux qui portent voilà. le flambeau. En tous les cas, vous nous faites beaucoup de bien avec votre mobilisation. À chaque fois qu'on voit les manifestations de la diaspora à Paris et ailleurs, hein, on sait que s'il y avait les libertés en Algérie. Ce serait pareil. Ce serait pareil. S'il y avait les libertés en Algérie, ce serait pareil. Voilà, ce serait pareil. Je suis convaincu. Absolument. Merci beaucoup, Hassan Hadja. Merci. Je pense qu'on arrive au terme de cette émission. Je vais peut-être juste terminer avec une question. Le retour des manifestations pour le Hirak, parce que le Hirak, effectivement, c'est une idée. Et ce qui manque, en fait, c'est les manifestations publiques. Ce retour-là, est-ce que aujourd'hui, on peut considérer qu'il est reporté sur le calendrier au-delà du 1er novembre? On avait pensé à la rentrée sociale, mais on voit bien que le dispositif, il est en place. Et dans la question, est-ce qu'il va prendre la même forme qu'avant ou est-ce qu'il va être différent, notamment avec la revendication sociale, qui peut être associée à une certaine forme d'expression violente et pas toujours celle mia. Comment vous le voyez, vous? La patate chaude pour Jafar. Alors, pour ce qui concerne la reprise du Hirak, on vit un moment exceptionnel lié à la pandémie et personne dans le monde entier ne peut, sur une boule de cristal, dire quand, où, comment. Bon, bref, ça c'est clair. Maintenant, les revendications du Hirak n'étant pas satisfaites, et même on a même une régression spectaculaire, y compris par rapport aux libertés acquises au lendemain des années 88, font que, bien entendu, potentiellement, ça peut revenir, et avec en plus la question sociale et économique qui risque d'envenimer les choses, face en plus à une politique de fermeture et de répression. Donc, ça c'est le... Mais
Je conclurai sur une phrase, en reprenant ce que disait notre ami Hassan. C'est une vision très naïve de croire que, ça y est, les jeux sont faits, c'est faux. Dans l'Algérie d'aujourd'hui, l'Algérie de 2020, il n'y a pas de légitimité possible politique autre que démocratique. Et quelqu'un qui n'a pas la légitimité démocratique est en position de fragilité. C'est une illusion d'optique que de croire que parce qu'on passe en force, ça y est, on a gagné, et que parce qu'en face, on use de répression pour faire taire, que la question est réglée. Rien n'est réglé. Et la stabilité de l'État repose sur la légitimité. La légitimité en 2020, c'est la légitimité démocratique. Il n'y en a pas d'autre. Oui. Je suis d'accord en théorie, je suis tout à fait Non, d'accord. c'est pas de la théorie, c'est pas de la théorie, non, c'est pas la théorie, c'est la vérité. C'est la vérité d'aujourd'hui. 2005, après le premier AVC 2005, Val-de-Grâce, jusqu'à 2020 pratiquement, c'était pas légitime. Hein. D'ailleurs, on a violé la Constitution et tout ça, ils nous ont bassinés. Diaboubina 15 ans. Donc demain, mais il y a un rejet aujourd'hui. Il y a une rupture. Je souhaite qu'il puisse répondre à ma question et pas au tien. J'ai pas envie qu'on perde. Moi personnellement, j'ai pas envie de perdre encore 15 ans de ma vie à attendre que ce système tombe. Mais tout le monde est ouvert. Il y a des élections législatives. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un parti du Hirak. Que le Hirak, je sais pas. Je suis pas de ce. C'est pas. Ce sera un débat dans quelques semaines. Il faut que le Hirak s'organise. Il faut qu'il ait pourquoi pas la majorité. Si on prétend en tant que Hirak être une grande force dans ce pays, eh ben construisons un vrai parti politique qui soit capable de forcer ce système a une cohabitation dans le prochain Parlement, un président Tebboune en déficit de légitimité, et en face, et là je dis en face, une très grande force populaire, incarnée par le Hirak à travers des députés élus. Et élisons un vrai Parlement qui va nous faire basculer dans ce que tu dis, la légitimité, la vraie Algérie, la nouvelle République. Voilà. C'est une proposition qui peut circuler effectivement dans le débat politique. Abdelghani, شوف أنا في الخاتمة. أنا في قناعتي بأن الشعب هذا خذا ندوس فورت تاع الممارسة السياسية تاع الوعي، خذا واحد الجرعة قوية. لا جرعة قوية تاع الرغبة في الوعي والممارسة السياسية ما كانتش موجودة قبل 2019. نقدروا نقسموا واحد المراحل ياخذ بزاف من الوقت، وكنشوفوا بوتفليقة افون 2008 نشوفوا مسار آخر من الرغبة الشعبية في الممارسة السياسية، نشوفوا غاضب المواطن على السلطة بدا يتنامى من 2008 دوس على الدستور التعديلات اكسترا. لكن كان هناك مجموعة أخطاء، كان هناك واحد التمادي، كان هناك واحد التسلط، كان هناك واحد الشعور بالاحتقار عند المواطن، ولا يشعر بلي السلطة هذه تحتقره. تجيب له واحد شاز رولون تقول له ندير لك 5 موندا تعرف شعر بالمذلة. الان كل ما يرتفع الشعب اللي يخرج بور يعني شونجمون ديموكراتيك، خرج مشى في الشارع في الشتاء في السخانه في البرد، مشى في رمضان جاء عطش اكسترا، تجي انت من بعدها ما تخليهش يدير مثلا اجتماع تاع حزب سياسي، ما تخليهش يخرج يحتج، ما تخليهش يعبر على رايه في الوسائل الاعلاميه، تعاود ترجعوا الى ما قبل بوتفليقه، الى ما قبل تعاودوا ترجعوا في واحد السفريه، تعاود ترجعوا سنوات ضوئيه للور. هذا يشكل، هذا انا بالنسبه لي يشكل واحد الكيمول عند المواطن كما نقولوا يتعمر. انا ما نقدرش نقول لك يخرج الشهر الجاي، نقدر نقول لك يخرج دون 15 جور. انا بالنسبه لي كيما اون غروسيس تتعمر ومن بعد يكون لاكوشمون، هذا هو الحراك كيما شتا تتعمر يا اخي. لا ما تكونش لافيرتمون ان شاء الله. لا راني نقول لك بلي كاين واحد الجرعه، المواطن اللي عنده ادمان على المشاركه السياسيه، شكل ادمان شكل الممارسه. شي داكور معك، الشكل كيفاه يمارس السياسه كاين غلق من السلطه، غلق الممارسه السياسيه الحقيقيه. روح انت قول له غدو ندير حزب سياسي، ما تديهش. هاو كريم طابو ما يمدولوش حزب، قول له عبد الغني بادي يحب يدير جمعيه والله ما نديها، قول له انت غدو ندير تجمع، معناه الممارسات. لكن في نفس الوقت كاين هناك وعي عام، وكاين هناك رغبه، وكاين هناك تمادي وتسلط، ودائما هناك احتقال المواطن في الراي تاعو. هناك حجر، كاين حجر على المواطن في التفكير نتاعو. انت ما تفكرش كما مكتوبه في ليبيا، لا تفكر
نحن نفكر في مكانك. يعني هذه السلطه تقول لك ما تكتبش الدستور، حنا نكتبوا لكم، ما تفكروش حنا نفكروا لكم، ما تنتخبوش حنا ننتخبوا لكم. وكانه مازال هذيك الشعور والرغبه في الابوه الابويه كما قلت انت قبيله، قلت واحد المصطلح شغل البلاد نتاعهم، حنا بلاد نتاعنا حنا نفرضوا. هذه كلها تشكل واحد التراكمات ورايحه ترجع الحراك نظن بانه اقوى واقوى. نقول لك اسكو قبل الغضب تاع بوتفليقه اللي كان غاضبين على بوتفليقه قبل لو 20 فيفري نو، باسكو كان عاودوا نحسبوا باللي لو 22 فيفري لو 1 مارس لو 8 مارس، ومن بعد كان هناك بعد افريل كان هناك بعد ابعاد بوتفليقه كان هناك حراك اقل زخم. لكن انا متاكد بان هذا التعسف تاع السلطه وهذا التمادي وهذا التجاوز يقدر يعاود يرجع الحراك تاع 1 مارس ويرجع الحراك تاع 8 مارس وبقوه، لان السلطه هذه الاخطاء راح تخلي الرغبه في الممارسه السياسيه بكل ديمقراطيه رغبه عند كل مواطن. انا قلت لك خذا جرعه زائده وصار مدمن على الممارسه السياسيه الحقيقيه، ماشي ممارسه تاع السلطه تاع اليو تي في وتاع واش يحبوهم. Non. On a très bien compris la conclusion de Maître Badi. Les Algériens ont entrevu un avenir d'ouverture, un avenir démocratique. Ils se sont mobilisés très massivement pour cela et ils n'ont peut-être, ils ont sûrement pas renoncé à cela. Il faut quand même noter que le Hirak n'a pas subi de défaite physique. Il est rentré à la maison de lui-même. C'est très important. Donc sa combativité est préservée. On ne sait pas comment elle va s'exprimer dans l'avenir. C'est vrai que les paramètres peuvent changer, mais les jeux sont ouverts ailleurs comme au Café Presse Politique pour les prochains numéros. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette émission. Et comme ça, merci. À la prochaine fois et que t'as comme de nous suivre autant. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.